Merci mille fois, Frank. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais Frank m'a fait revenir d'entre les morts. Il a cru en moi. Il m'a fait signer un gros contrat pour revenir boxer alors que tout le monde était effrayé de me voir remonter sur le ring. Merci beaucoup, Frank. Pas seulement pour cette fois, mais aussi pour les fois d'avant. Il y a eu les combats avec Joe Abel, Derek Chisora, Vladimir Klitschko. Il m'a fait revenir alors que j'étais à plus de 170 kilos. Il m'a fait revenir à Manchester. Il y avait plus de 20 000 personnes à la maison. C'était un retour inimaginable. Personne ne croyait au retour du défunt. Et quand nous avons annoncé que nous allions à Belfast et nous avons vendu 35 000 places au Windsor Park, je n'avais pas réalisé une super performance contre Francesco Pianata parce que je n'étais pas encore prêt. Et là, j'ai dit, tu sais quoi, Frank? J'étais supposé avoir encore 2 combats de plus. 2 combats du niveau de Pianeta et Seferi. J'ai dit, Frank, tu sais quoi? Offre-moi Wilder. Parce que je peux le faire. Je suis le meilleur ou je le suis pas. Ils sont tous là pour vous dire si je vous mens. Finalement, je n'étais pas vraiment prêt pour Wilder. C'était trop rapide. Nous avons pris le combat car je suis un battant et je voulais prouver au monde que j'étais bien de retour avec un gros combat. Puis tout s'est enchaîné. Ça a eu l'effet d'une boule de neige qui grossit. Et c'est finalement ici à Wembley que ça s'est fini. Le point culminant. Un record. Record européen, 94 000 places vendues. Un gros merci à Top Rank et à son équipe présente. Ils ont réussi notre aventure aux USA, Las Vegas, Los Angeles, avec d'énormes combats avec Wilder, Wallin Schwartz. C'est incroyable de voir comment ils ont fait de moi une superstar. J'ai voyagé aux USA et j'ai conquéri l'Amérique. Je suis revenu en Angleterre et j'ai été accueilli comme un héros. Finalement, on a réussi à regrouper 94 000 compatriotes. C'est fantastique. Vous savez, j'étais ici à la conférence de presse il y a quelques semaines et c'est là que tout a commencé. J'ai vendu 94 000 billets à moi tout seul. Et je ne pense pas qu'un autre événement au monde ait réussi à vendre 94 000 places sans que l'adversaire soit présent à la conférence de presse. Alors oui, je me félicite pour ça. On a pu voir le résultat lors de l'entrée du ring où tout le monde criait Tyson, Tyson. Et ceux qui n'étaient pas de ton côté avant le combat le sont devenus après. Le combat a été une performance phénoménale. Pour moi, je pense que c'est le meilleur poids lourd de sa génération. Il aura été un super poids lourd à travers toutes les générations. Je pense que c'est le meilleur boxeur avec qui j'ai pu travailler. Et Frank a travaillé avec beaucoup de combattants, donc je respecte ça, merci. C'est un fait. Quand on voit d'où tu viens et où tu es arrivé, c'est juste incroyable, incroyable. Je voudrais partager avec vous tout ce qui est dans la salle, ce que j'ai dit à Frank dans les vestiaires, à mon frère, à mon papa, à mes entraîneurs. Qu'est-ce que j'ai fait, tu te rappelles? Avant le combat. Rappelle-moi. Tu te rappelles, ce gars? Je n'ai pas entendu, j'ai juste entendu les gens applaudir et rigoler. J'ai dit, ce serait une performance exceptionnelle, je vais faire un vrai spectacle. Oui, c'est ce que tu as dit. Je le sentais, je me sentais bien sur mes jambes, mes jabs étaient bons. Oui, Chisora est maintenant SDF, désolé pour tout le monde, il a perdu sa maison au profit de Joseph Parker. Ah, Derek, j'ai une maison à côté de la mienne à Morecambe. Tu es le bienvenu quand tu veux, mon frère. La morale de cette histoire est qu'il ne faut jamais mettre en jeu sa maison si vous n'êtes pas sûr à 1000%. Et vous ne pouvez jamais être sûr quand il s'agit d'un combat poids lourd. Maintenant, il est sans abri, bonne chance à lui. Oui, il y a quelque chose qui est arrivé avec moi. Quand j'ai amené Sugar, lors de mes 2 derniers combats, il m'a fait me sentir comme un novice. Il m'a fait me sentir comme si j'étais un moins que rien. Il a pris le champion linéal, le champion du monde des poids lourds, invaincu. Et il m'a fait me sentir comme si je n'avais jamais combattu de ma vie.
C'est très spécial mentalement de devoir revenir aux bases et recommencer. Nous avons passé beaucoup de temps durant les dernières années. Les gens ne savent pas tous les camps d'entraînement que nous avons passés sans combattre. Nous étions à Miami, à Vegas, à Dallas, de partout. Entraînement, entraînement, entraînement. Est-ce que vous saviez avant le combat que vous alliez le mettre KO sur un uppercut? Je ne voulais pas l'envoyer trop tôt. Il était préparé à bloquer mes droites. Alors j'ai commencé à le taper avec des coups au corps. Et ensuite j'ai fait un pas de côté et bam, belle pêche. C'était le moment de le faire. Je crois que c'était le round 5, round 6. Round 6. Je l'endormais avec des jabs. Je ne voulais pas être impliqué dans une bagarre. Échanger des coups comme avec Wilder. Je voulais garder mes distances, utiliser mon allonge. Je pense que j'ai très bien boxé, utiliser mon jab, le touchant avec mon jab. Il a essayé de rendre le combat plus dur, de me malmener. Mais vous savez, il n'a jamais essayé de lutter avec un dinosaure avant. Je suis comme un T-Rex de 2 mètres, 120 kilos, c'est difficile. Surtout si vous êtes plus petit et pas aussi rapide également. Il a essayé de me toucher avec ses coudes, sa tête, il a essayé de me mettre KO. Il a tout essayé, l'avant-bras, les coudes. Et vous savez, quand vous trichez dans un combat, vous arrivez toujours deuxième. Il voulait me mettre KO et il s'est fait prendre. C'est de sa faute. Mais comme j'ai toujours dit, la boxe c'est pas de la danse, c'est un sport de contact dont je ne me plains pas. Ian a fait ce qu'il avait à faire, il a été le challenger depuis 2 ou 3 ans. Il mérite le respect, il a eu ce combat, il a fait des millions de dollars grâce à moi. Je suis content de ma performance et j'espère qu'il est content de la sienne. Car il n'a pas combattu un champion du monde ce soir. Je ne suis pas un champion du monde. Je suis une légende dans ce sport. Et vous ne pouvez plus le nier. Je suis le meilleur poids lourd de tous les temps. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui pouvait me vaincre. Vous savez pourquoi? Je ne suis pas juste confiant. Je fais 2,06 m, 120 kg, je bouge comme un poids moyen, je peux frapper comme l'orage, et je peux encaisser des coups comme tout le monde. Oui, j'ai des burnes comme King Kong, le cœur d'un lion, l'esprit du magicien d'Oz. C'est comme ça. C'était une nuit vraiment spéciale. Quelle belle façon de couronner le tout, Frank. C'est absolument fantastique. Laissez-moi vous dire ça. Avant que j'affronte Wilder pour la 3e fois, j'étais dans ma maison à Las Vegas et j'ai dit à ma femme, ce sera mon dernier combat bébé. Je ne veux plus faire cela. Et elle m'a dit, ok, je suis content, ce sera le dernier. Et après le combat, je lui ai dit dans la douche, c'est définitivement le dernier combat, c'est fini. J'étais heureux de cette décision. Puis j'ai eu un appel de Frank qui me disait que nous pouvions faire un combat à la maison, à Wembley. Et là j'étais en contradiction. J'ai dit à ma femme, faisons ça une dernière fois. Je vais remettre les gants. C'était une décision difficile parce que j'étais content d'être à la retraite. J'avais l'habitude d'aller à la salle, voir Joe Parker et Tommy s'entraîner. Et je disais à Andy que j'étais content d'être à la retraite. Tu te rappelles Andy? Puis je suis revenu pour un gros combat à la maison. C'était incroyable, j'ai pu couronner le tout. C'était un vrai conte de fées. C'était encore mieux que ce que je pouvais rêver quand j'étais enfant ou adulte. Donc merci beaucoup à tous ceux qui ont aidé dans ma carrière, les promoteurs, les entraîneurs, managers, tous les journalistes, tous les diffuseurs TV, tout le monde, car tout le monde a joué un grand rôle dans la création du Gypsy King. Ça n'a pas été facile, cela a pris du temps. Je suis très content de ma carrière. Je suis fier d'avoir remporté 2 titres de champion d'Angleterre, 2 titres BBB OFC, le titre irlandais, le titre européen, les ceintures WBO internationales, intercontinentales, WBA Super, WBA Super, IBO, Ring Magazine, Lineal, WEC Global, WBC
J'ai gagné toutes les ceintures qu'il y a à gagner. Je ne peux rien faire de plus. J'ai gagné toutes les ceintures du jeu. Si c'était un jeu vidéo, il serait entièrement fini. Est-ce que vous serez tenté de remettre en jeu votre ceinture de champion dans 6 mois? Il y a le combat avec Usyk et Joshua. Est-ce que vous seriez prêt à prendre le vainqueur? Vous savez quoi? J'ai dit ce que j'ai dit et je suis heureux de ma décision. Je vais rentrer à la maison avec ma femme, mes enfants. J'ai passé beaucoup de temps. J'ai accompli beaucoup de choses. J'ai accompli tout ce que je voulais, tout ce que je pouvais accomplir. Je vais aller à la retraite. Je serai le seul poids lourd avec Rocky Marciano à partir invaincu. 2 fois champion Ring Magazine, champion du monde. Aucun poids lourd n'a pu me battre dans mon ère. Toutes les routes mènent au Gypsy King. Et je suis imbattable à ce jeu. Ouais, je pense que je vais complètement m'arrêter. Mais je ne dis pas non à des combats d'exhibition. Gagner un peu d'argent comme Floyd Mayweather. Vous savez, j'ai envie de prendre du plaisir. Je sais que je peux offrir du spectacle. Vous l'avez vu ce soir. C'est ce que je fais de mieux. Je veux prendre du plaisir, vous savez. Francis Ngannou était présent ce soir. Il est sur la liste pour un combat d'exhibition. Peu importe où. Dans une cage, dans un ring de boxe. Avec des gants de boxe, des gants UFC. Nous pouvons le faire. Je pense que tout le monde veut voir ce combat. C'est un monstre. Je suis un monstre aussi. Donc ce sera un clash de titans pour sûr. Je suis fier de ma carrière, c'est une carrière fantastique. J'ai bientôt 34 ans. Je sais que Frank ne va pas être content, ni Todd, ni Top Rank. Mais vous savez, je sais qu'il y a beaucoup d'argent à gagner pour moi. Mais je suis parti de rien, cela n'a jamais été une question d'argent. Je ne suis pas quelqu'un qui aime l'argent. Je conduis une vieille Passat de 2007. Je m'en fous, je me fous de ce que j'ai. Je connais beaucoup de gens qui ont de l'argent, beaucoup d'argent, mais aucun d'eux n'est heureux. Je sais que l'argent ne fait pas le bonheur. Il n'a même pas été une question de ceinture pour moi. Il ne s'agissait pas de légende non plus. Il s'agissait de rien d'autre que de frapper un enfoiré plein dans le visage dans la nuit. Il n'y a que ça, excusez mon langage. Tout ce que je veux, c'est gagner. L'argent, c'est autre chose. L'argent, c'est super. C'est super d'être payé pour ce que vous faites. C'est le résultat de ce que vous faites. Si vous aimez ce que vous faites et que vous êtes bon dans ce que vous faites, alors vous serez payé pour ce que vous faites. J'aime boxer, je suis bon dans ce sport et donc je suis payé pour ça. Mais ce n'est pas une fin en soi. Je peux finir ma vie dans un HLM à n'importe quel moment, vous savez. Est-ce que l'argent va me changer en tant que personne? Non. Est-ce que j'ai besoin d'une Rolls-Royce? Non. L'argent ne fait pas de vous un homme. Être un homme, c'est ce que vous avez dans le cœur. Et si vous avez un bon cœur, vous me plaisez. Et vous avez beau être millionnaire, si vous êtes méchant, je ne veux même pas vous connaître. Parce que je n'ai du temps que pour les bonnes personnes.